Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Record battu, nous clôturons la 4e semaine consécutive de hausse pour les actions mondiales et la 7e pour l'Eurostoxx 50, du jamais vu depuis plusieurs années. Alors, 3 éléments sont à la base de ces performances positives cette semaine. D'une part, un environnement économique réjouissant. Si certaines statistiques sont sous les attentes, elles ont néanmoins été accueillies chaleureusement par les investisseurs. C'est le cas par exemple de la Chine qui montre qu'un an après son confinement, elle est sortie du marasme avec une croissance du PIB record, ainsi que des ventes au détail qui indiquent que la consommation intérieure compense les diminutions des exportations. Les États-Unis, quant à eux, ne sont pas en reste. Pour d'autres raisons, notamment la distribution des chèques aux ménages, les ventes au détail sont en très forte augmentation. Puis, en phase avec le dernier rapport sur l'emploi, les inscriptions au chômage atteignent un plus bas depuis mars 2020, ce qui est très encourageant. Finalement, malgré les difficultés logistiques, et en particulier la pénurie de semi-conducteurs, la production industrielle a progressé en mars. La zone euro, de son côté, suit avec un retard non négligeable, mais à son niveau, elle a également positivement surpris. En ce début de trimestre, les résultats d'entreprise sont un indicateur précieux de l'état de santé économique et ils constituent le deuxième élément qui explique les performances de la semaine. Traditionnellement, les banques américaines sont les premières à ouvrir la saison des résultats et elles ont positivement surpris. Si une partie des chèques américains a stimulé la consommation, une autre a permis d'honorer les remboursements des crédits et une troisième de stimuler l'activité de la banque d'investissement. En Europe, des titres comme LVMH ou SAP nous livrent aussi un tableau optimiste pour 2021. Et d'après les estimations des analystes, les prochains jours devraient confirmer cette tendance. La semaine prochaine, nous découvrirons les résultats de 80 entreprises du S&P 500, 50 du Stoxx 600, avec des grands noms comme par exemple IBM, Coca-Cola, Netflix, ASML, Johnson & Johnson, Intel, Nextera et bien d'autres encore. Finalement, le troisième élément positif pour les actions, les banques centrales ont insisté une fois de plus sur la nécessité de maintenir leur politique de soutien monétaire. Comme le FMI nous l'annonçait la semaine passée, l'incertitude reste très présente dans le contexte actuel. Il suffit de voir la dégradation de la situation sanitaire au Brésil, qui a connu plus de 4000 décès en une seule journée, pour un total dépassant les 365 000 morts, ou encore celle de l'Inde, dont le variant aurait muté à 2 reprises. Alors ce soutien des banquiers centraux a permis de limiter la hausse des taux, qui interviendrait logiquement avec une telle croissance économique, tout bénéfice pour les actions. Et comme illustration de cette incertitude que les banquiers centraux et les grands organismes financiers mettent en avant, le vaccin de Johnson & Johnson a été suspendu aux États-Unis. Alors même si d'après le président Biden, cela n'impactera pas le programme de vaccination en place, on imagine qu'il sera logiquement plus fragile et que la proportion de citoyens qui refusent la vaccination augmentera. Ensuite, en Europe, alors que les dirigeants se sont finalement accordés sur une position unique autour du vaccin d'AstraZeneca, le Parlement européen devrait voir le projet de passeport vaccinal sur sa table dès la fin du mois. Celui-ci regrouperait une série d'informations sur la vaccination, mais également sur les tests effectués et sur l'immunité naturelle que nous obtiendrions suite à une contamination. Les compagnies aériennes sont en train d'adapter leurs applications pour prendre en compte ces informations. Bref, nous n'en sommes qu'aux prémices d'un retour à la normale, ou devrais-je dire, du passage à la vie d'après. Finalement, Pfizer s'est quant à lui engagé à fournir des quantités plus importantes que prévues à l'Union, soit 200 millions de doses à l'issue du deuxième trimestre, contre 66 millions de doses qui ont été fournies lors du premier trimestre. Un élément qui conditionnera aussi l'efficacité d'un tel passeport. Dans le reste de l'actualité, ce week-end devrait être crucial en Allemagne, où le parti de la chancelière voit une lutte interne pour désigner son successeur. Les dégâts au scrutin de septembre pourraient en découler. Le président Biden a également sanctionné plusieurs personnalités russes, ainsi que des sociétés, accusées du piratage massif de la société SolarWinds, ainsi que d'ingérence dans la campagne électorale américaine. Une dizaine de diplomates, dont des agents de renseignement, ont été expulsés, mais surtout, plus aucune institution financière américaine ne pourra souscrire à la dette publique russe. Une mauvaise nouvelle pour le rouble et pour la Russie.
Cette semaine, Coinbase, une société active dans le secteur des crypto-monnaies, faisait son introduction en bourse. Pour l'anecdote, il vous faut à présent débourser plus de 213 fois les derniers bénéfices pour acquérir la société. Mais pour l'essentiel, nous avons différents éléments assez intéressants. D'abord, règles d'information au marché oblige, nous allons en apprendre un peu plus sur les rouages de cette industrie des crypto-monnaies et sur les business models des sociétés qui la composent. Et ensuite, que vous croyiez ou non à la pertinence des crypto-monnaies, en investissant dans Coinbase, vous avez une occasion de tirer profit de toutes les transactions frénétiques de cette ruée vers l'or des temps modernes. Mais attention, cela ne vous mettra pas à l'abri des risques, régulatoires notamment, qui planent sur le secteur. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nagelmakers et à y laisser vos commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour un nouvel épisode. Excellente semaine à tous.